Salut, moi c'est Wilsef. Je parle toujours des sujets qui m'arrangent, mais surtout des sujets qui me dérangent. Voilà, j'aimerais revenir aujourd'hui et c'est ma dernière vidéo sur le cas Serge Beno. Bon, il y a beaucoup qui se plaignent et tout, pourquoi je parle, je raconte quoi et tout, et je ne sais pas ce que je raconte. J'aimerais dire d'abord à ces personnes-là, lorsqu'on entend quelqu'un parler, il ne s'agit pas uniquement de l'écouter pour chercher à répondre automatiquement. Il faut toujours écouter pour comprendre ce qu'il dit. Voilà. Donc, nous sommes plus de 24 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et je suis sûr quand même que je ne suis pas le seul à savoir au moins que le ministère de la Culture s'est bien foutu de nous. Les fans de Serge Beno qui n'arrêtaient pas d'envoyer les insultes et tout ça, vous, je vous pardonne parce que c'est pas votre faute au fait. Je parle de votre idole. Donc quand c'est comme ça, vous ne cherchez pas à remuer votre matière grise. Vous ne savez même plus à quoi sert le cerveau au fait. Du coup, vous cherchez à répondre patati patata. Aujourd'hui, dans ma dernière vidéo, je parle précisément à ceux qui ont encore la tête sur les épaules, qui savent travailler leur matière grise. J'ai certains éléments ici que j'ai notés et tout ça. J'ai fait ces recherches-là exclusivement pour vous. Voilà. Pour vous dire quel genre de personnes qui, au fait, on peut mettre comme chevalier de l'ordre national. C'est-à-dire reconnu par la nation ivoirienne. Ce n'est pas par rapport à ses fans ou bien par rapport à juste un petit groupe de personnes. La nation ivoirienne. Ok. Donc, pour avoir ce titre, il faudrait qu'il ait fait au moins 10 ans d'activité. C'est-à-dire, lui par exemple, c'est la musique. Donc, il faudrait qu'il ait fait au moins 10 ans dans la musique. Maintenant, une fois que les 10 ans sont atteints, on peut déjà commencer à postuler. Mais ce n'est pas ça, au fait, le critère même principal. Ça, c'est d'abord, avant de commencer à penser aux autres critères, ce qu'il doit avoir d'abord comme niveau. C'est ça qui ce sont les 10 ans. Maintenant, après ça, il faudrait maintenant avoir rendu des services distingués à la nation ivoirienne. C'est-à-dire pendant tes 10 ans. On ne te dit pas, il faut mener des activités jusqu'à pendant 9 ans et puis bon, 10e année là, tu vas rendre quelques services à la nation et tout. Non, 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 non. Voilà, pendant tes 10 ans d'activité là, tu as fait quoi pour la nation ivoirienne, au fait? C'est ça. Comme exemple, on a maintenant poser des actes, comme poser des actes de bravoure, ça aussi c'est rendre service à la nation ivoirienne. Donc, mettre sa vie au devant pour sauver la vie de certaines personnes. C'est un peu plus réservé aux militaires. Et à titre exceptionnel, ça peut arriver aux civils, exactement comme en France, lorsque l'hypercacher a été pris en otage et tout, voilà. Il y a un Malien là-bas qui a pu sauver la vie de certaines personnes en les cachant dans une salle du supermarché là. Voilà, c'est ça au fait. C'est ça un acte de bravoure. Exactement comme les gars dans le train en France, encore France-Belgique, qui ont neutralisé un terroriste et tout, qui s'apprêtait à commettre un désagrément dans le train et tout ça. C'est ça des actes de bravoure. Maintenant, Serge Beno, on ne peut pas lui attribuer ça quand tu le regardes, bon, tu sais que, hein, voilà. Mais c'est à titre exceptionnel ça là. Voilà. Donc, c'est pas obligé qu'un civil ait posé aussi des actes de bravoure pour avoir ce grade-là. Mais, il faudrait aussi poser des actes de générosité. Ça, c'est donné à tout le monde. Ce n'est pas donné qu'aux miens. C'est donné à tout le monde. Donc, pendant ces 10 ans de service, quel acte de générosité il a posé? Ils vont regarder ça. Et aussi, un acte de réel mérite. C'est-à-dire le boulot que tu fais là. Hein? Comment tu t'y prends? Tu te donnes corps et âme? Est-ce que tu sers d'exemple à la société, à tous ceux qui t'entourent? C'est ça au fait, un acte de réel mérite. Vous voyez. Maintenant, acte de générosité. Je ne parle pas du fait qu'il se lève là, il s'en va donner un sac de riz dans une cour commune, et puis il revient, et puis il dit, oui, j'ai satisfait une famille. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On dit service distingué à la nation. Vous voyez, à la nation. C'est comme par exemple les Magic System. Même pour avoir ce grade-là, ils ont galéré.
Quand je dis ils ont galéré, c'est une manière de dire ils ont bossé dur. Ils ont bossé dur. À chaque fois qu'ils sortent du pays, à chaque fois qu'ils sortent de la Côte d'Ivoire, ils ont toujours fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Brandissant toujours un drapeau ivoirien pour dire d'où ils viennent d'abord. Et pour que ceux en face de qui ils sont en train de presser là, qu'ils sachent que le drapeau de la Côte d'Ivoire c'est orange, c'est blanc et c'est vert. Comme ça, à tout moment, partout où ils iront, lorsqu'ils verront orange, blanc, vert, ils vont se rappeler que, ah, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Magic System. C'est ça. Pareil pour Alpha Blondy. Il a toujours fait aussi. Voilà. Et dans leur album, il y a toujours au moins un titre, j'ai dit bien au moins un titre qui est dédié à la Côte d'Ivoire, où il parle, ça peut être une ville ou bien un quartier de la Côte d'Ivoire, une commune, ou bien d'une situation en Côte d'Ivoire. Mon cher, forcé, Côte d'Ivoire va sortir dedans. Forcé. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont créé le FEMIA. Et à travers le FEMIA, ils ont fait des dons à la nation. Ils ont construit des écoles. Ils construisent des écoles et ils mettent ces écoles-là à la disposition de l'État ivoirien. C'est ça, faire un don à la nation. Un acte, poser un acte de générosité à la nation. Maintenant, quand on compare avec le parcours de Serge Beno, il est arrivé où au fait? Qu'est-ce qu'il a fait qui a rendu vraiment service à la nation? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-le moi. C'est ça au fait que j'arrive pas à comprendre. Essayez de m'expliquer parce que moi je veux mourir moins bête. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on se foute de nous à tout moment. Avec le FEMIA même seulement. Il participe même à la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Et les artistes internationaux qui déplacent pour venir faire le FEMIA. Voilà. Eux ils sont très chers. Vous le savez. Vous qui êtes artiste, qui regardez cette vidéo, vous le savez aussi. Voilà. Ça coûte très cher de déplacer des artistes de renommée internationale pour venir prester dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un seul artiste, c'est plusieurs artistes. Et quand ils finissent ça là, toi, quel que soit l'endroit du monde où tu es, tu peux venir regarder, mais gratos, gratuit. C'est quel artiste qui a fait ça en Côte d'Ivoire? Je mets Alpha Blondy de côté. Lui, il a déjà, voilà, lui-même, il a déjà fait son concert gratuitement. Serge Beno, il a déjà lui-même fait son concert gratuit. Jamais. Est-ce qu'il a déjà fait lui-même son concert gratuit pour dire, venez aujourd'hui là, mes fans. Soyez-moi pour vous les fans, hein, pour démontrer qu'ils pensent à vous et tout ça. Est-ce qu'il a déjà fait gratuitement pour dire, venez aujourd'hui là, je sais que vous n'avez pas l'argent, c'est la nouvelle là, et c'est Noël, je vous offre ça comme cadeau. Bam, il a déjà fait? Jamais. C'est quel acte de générosité il a déjà posé en Côte d'Ivoire? C'est quel acte il a posé qui mène à penser qu'il a été, comment dirais-je, il a fait un don ou bien il a été généreux envers la nation ivoirienne? C'est quel acte au fait? Qu'est-ce qu'il a fait de concret pour la nation ivoirienne? C'est ça que moi j'aimerais savoir. Donc, j'aimerais voir vos réponses en commentaire et puis on va en parler, on va discuter. Comme des personnes assez civilisées qui réfléchissent